À la fin du XVIIe siècle, Sébastien le Prêtre, plus connu sous le nom de Vauban, construisit plus de 160 places aux quatre coins du pays pour protéger le royaume de Louis XIV. Ingénieur de génie, stratège hors pair, mais également penseur de son temps, il nous a légué un héritage sans commune mesure à l'épreuve des siècles. Parmi ses réalisations, et non des moindres, notre bonne ville de Longwy. Vauban est mort en 1707, il y a maintenant 315 ans. Mort et enterré, mais son esprit, lui, plane toujours dans chacune de ses réalisations, dans chaque muraille, dans chaque bastion, dans chaque pierre qu'il a fait édifier. Ici, à Longwy, porté à croire que demeurent des lieux hantés par le génie. C'est notre chère porte de France qui, renfermant l'âme du grand esprit, sera ce soir son porte-étendard, son porte-voix. Alors, sachons écouter des entrailles de la pierre la parole oubliée qui présida à la création de notre petit monde longovicien. Ah, Longwy, cette péninsule lorraine, fraîchement acquise au royaume au milieu des terres luxembourgeoises. Je me souviens de l'investissement de la place par les troupes françaises, le 5 février 1679. Le roi m'avait demandé l'an de grâce précédent de réfléchir à la construction d'une neuve ville pour défendre l'embouchure de la vallée de la Chière, face à la citadelle de Luxembourg. Je lui avais proposé le mont du Bois de Chat, plus facile à défendre, mais le roi lui-même y posa une autre vision. Fort des plans de mon second, Thomas de Choisy, en désignant l'affleurement de plateaux lui faisant face. Et c'est ainsi que je m'attelai à dresser savamment, du fond de ma basterne, les détails des fortifications qui nous environnent en l'instant.
Le ministre des Finances, m'ayant donné l'octroi généreux d'un apport des prestations requises, je puis engager l'ouvrage que j'avais dessiné comme une étoile à 6 bastions et 6 demi-lunes. Dès lors, il fallut tirer en plein milieu des champs, à la charrue et à la corde, les pourtours de la future ville. On s'engagea déjà à excaver les terres de ce qui deviendra peu à peu les fossés. Le trop-plein de matériaux fut déposé au centre pour rehausser le niveau de la ville. Pour ce faire, on recruta des centaines de paysans, maçons, tailleurs de pierre, manœuvres qui tous vinrent grossir le nombre des soldats en garnison pour ces travaux titanesques. On acheta de l'outillage, des pelles, des pioches, des règles en bois, des compas, 200 grosses masses, des hachettes, de la corde 1200 pics à roc et 3000 brouettes. Un chantier gigantesque s'inaugura au printemps 1679. Le fourmillement des hommes de l'art et des hommes d'armes allait durer pendant 2 années pleines et entières. Car il me plut en cette époque de dépenser sans vergogne la sueur des hommes et d'en ordonnancer le labeur pour mieux en économiser le sang. Au printemps 1680, nous posâmes la pierre inaugurale, et avec elle, la première de plusieurs centaines de milliers extraites des carrières locales. La pierre calcaire était tendre et facile à travailler. De couleur jaune, on la qualifiait de pierre de Jaumont. J'en avais fait bon usage en privilégiant des parois bosselées pour amortir l'impact des boulets et pour en fournir le moellon intérieur. Avec cette pierre, je puis ériger des remparts solides que seuls vinrent percer 2 portes monumentales. Ainsi, bastions, demi-lunes, portes, mais également corps de garde, casemates sortirent peu à peu de terre, à tel point qu'à l'été 1681, l'essentiel de la place était bâti, et vint subrepticement l'émerveillement architectural du nouveau Longwy.
Longwy était sorti de terre, là où hier, il n'y avait que des pâtures et des bosquets. On parlait alors d'une ville ex nihilo, en partant de rien. La ville était pourvue de tous les équipements nécessaires à l'accueil d'une garnison de 1800 hommes et d'une population civile de bourgeois et de commerçants. Le palais du gouverneur représentait l'autorité militaire, l'hôtel de ville, qui ne sera construit que plus tard pour l'autorité municipale, et l'église Saint-Dagobert pour l'autorité religieuse. 5 puits alimentaient la place en eau et un bâtiment de manutention assurait la fabrique du pain pour l'ensemble de la ville. Conçue sur un plan orthogonal, la ville comportait également 32 îlots d'habitation organisés symétriquement autour de la place centrale. Je m'étais inspiré du savoir-faire des Romains et de mes prédécesseurs, notamment italiens, dans l'art de la construction militaire et dans l'art de bien défendre et de bien prendre une ville. La polior cétique. J'avais conçu la place de Longwy comme un vaisseau autonome, lui permettant de tenir un siège pendant plusieurs semaines. Mon ouvrage de Longwy tint ses promesses et permit à la ville de rester inviolée pendant plus de 100 ans. Bien plus tard, en 1914, ce sont mes murailles, mes murs d'escarpe et de contre-escarpe, mes poternes, mes casemates en croix, mes demi-lunes, mes bastions qui protégèrent les Longoviciens, et la garnison du terrible bombardement de la 2e armée allemande. Pourtant, je n'avais pas prévu que l'infamie viendrait plutôt des miens, et au final, ce sont certains édiles municipaux qui amputèrent mon étoile de plus du tiers de son intégrité. Ma citadelle est devenue une demi-lune pour permettre à la ville des excroissances. Mais plusieurs décennies plus tard, cela ne l'a pas empêché d'être reconnu à l'échelle internationale comme un bien majeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il plaît à mon âme de reconnaître ces dernières années les efforts entrepris pour redonner à mes ouvrages son lustre d'antan. Des bonnes volontés qui perpétuent la mémoire du génie français et laissent augurer une longévité au moins aussi grande que ce que j'aurais, moi, maréchal de France, légué à la postérité nationale. Alors, du ciel des ingénieurs où je demeure, je crie, à grand renfort de tambours et de trompettes, à qui veut l'entendre, que vive Longwy, que vive son patrimoine séculaire, que vivent toutes les âmes charitables qui le sillonnent, et que vive la concorde entre les peuples, pour que mes remparts s'envisagent moins qu'ils ne s'admirent. Longwy restera gravé à jamais dans la lumière des siècles. Longwy vivra!